Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche. Bienvenue pour cette daily du 14 janvier 2024. Cette vidéo, on va apprendre, on va se préparer parce qu'on a l'aube d'un des plus gros bull runs de l'histoire et on va voir pourquoi. Et c'est pour moi le moment, un des derniers moments pour faire tout son plan, etc. et pour bien se préparer à ce qui nous attend parce que c'est une opportunité qu'on ne devait vraiment pas rater. Donc pour ce faire, je vais faire tout simplement du 15 janvier au 28 janvier une vidéo news par jour, ce que je fais déjà actuellement, mais voilà, on va dire très régulier. Tu me fixerais une heure le matin ou je sais pas l'après-midi. Je pense plutôt le matin, mais on va dire voilà, une vidéo news daily par jour, plus ça qui change, une vidéo de dossier par jour. Donc ça va faire un rythme assez élevé, et pendant ces 2 semaines qui arrivent, je pourrais le soutenir. Et je pense que 2 semaines ça passe vite. Et à coup de une vidéo de dossier par jour sur donc, des cryptos spéciales ou des narratives, etc., des l'IA, où j'ai eu un commentaire hier sur les real world assets, où ça le mérite de faire toute une vidéo, ce genre de sujet. En 2 semaines, on peut progresser très vite et on peut acquérir pas mal de connaissances. Donc je pense que ça va être un gros rythme pendant 2 semaines, mais ça va passer vite et à la fin des 2 semaines, et moi et vous, l'idée c'est ça, hein, c'est que vous en saurez beaucoup plus quoi. Pour le préparer son bull run au mieux, pour savoir quelles cryptos sont les plus intéressantes, quelles narratives sont les plus intéressantes, etc., etc. Donc ça va être le planning pour les 2 prochaines semaines. Et aussi, je pense que je vais lancer, et je vais me faire à côté, un wallet à côté, on va dire, mais de 10 000 euros, on va dire ouais, 10 000 dollars à 100 000 dollars. Je pense que c'est un x10, c'est un multiple qui est très alléchant, surtout quand on vient du monde de la finance traditionnelle. Je pense que moi, par exemple, donc, je suis dans la vingtaine, donc je suis plus ouvert au risque, on va dire, mais dès qu'on a un âge dans la trentaine, quarantaine, on a plus de responsabilités et on peut prendre moins de risques. Donc passer de 10 000 dollars à 100 000 dollars, c'est déjà énormissime. Et je pense que celui qui arrive à faire ça a réussi son bull run, déjà, c'est sûr. Euh, Même si moi je vise pour un multiple un peu plus élevé, c'est pas grave. Donc je pense que je vais lancer ça parce que c'est le minimum avec lequel j'aimerais sortir de ce bull run là. Mais pour ce faire, je comprends que 10 000 dollars, évidemment, pas tout le monde ne peut les mettre d'un coup. Donc je pense que l'idée, je vais commencer avec un paiement de 5 000 dollars, on va dire que je mets tout de suite. Et ensuite, tous les mois, mettre 1 000 dollars pendant 5 mois. Comme ça arrivera, on va dire, à cet été. Ça va être le début du bull run normalement. Et au final, on aura injecté 10 000 dollars. Et l'objectif, c'est de sortir avec minimum 100 000 dollars à la fin du bull run. Donc on va voir comment on va réussir à faire ça. On va construire notre portefeuille. euh, et de fil en aiguille, en fait, toutes les semaines, tous les mois, on va dire, on va faire des updates. Et on va regarder tout simplement comment gérer ce portefeuille pour bien sortir. On va dire, dans l'idée, ça va être un peu un management en tant que bon père de famille, quoi, avec tes responsabilités, en étant un peu safe. Donc voilà pour le planning. Je pense que ça va être super intéressant et qu'on va tous bien progresser pendant ces 2 prochaines semaines et ces prochains mois. Niveau news, on a les stats sur l'ETF que de BlackRock qui a record un inflow de 500 millions de dollars juste pendant les 2 premiers jours d'ouverture de cet ETF-là. C'est absolument gigantesque et c'est ça qui me pousse à dire qu'on va connaître, je pense, le plus gros bull run qu'on ait jamais connu. Pourquoi? Parce que dans tous les actifs, pour qu'un actif prenne de la valeur, il faut qu'il y ait de la demande forcément. J'en parlais hier avec un ami à moi qui nous disait ouais, l'immobilier ça va toujours prendre de la valeur parce qu'on peut le toucher, on peut le voir, etc. Et moi, moi je ne suis pas d'accord, hein. Même si on peut le toucher, on peut le voir, c'est pas parce que c'est tangible que ça va prendre de la valeur, quoi. Tous les actifs, un actif ne prend de la valeur que si la demande augmente. Mais qu'on puisse le toucher ou pas, moi si je m'en fiche d'acheter un truc sur la Lune que je ne verrai jamais, que je pourrai jamais toucher. Si je pense qu'il va y avoir une demande croissante dans le futur, et bah c'est un actif qui va prendre de la valeur. Donc l'immobilier, c'est pas parce que c'est tangible que ça prendra toujours de la valeur. Il faut, par définition, qu'il y ait une augmentation de la demande. Et donc ça traduit comment dans la crypto? Ça se traduit dans un inflow de cash, en fait, c'est tout. On est dans un marché financier, un marché à somme nulle, on ne crée pas de valeur. Pour que nous, on gagne de l'argent, il faut que d'autres en perdent et ça vient par un inflow d'argent. Voilà. Pour que le Bitcoin prenne de la valeur et s'apprécie, il faut simplement qu'il y ait de l'argent qui soit mis sur une année, par exemple. Il faut qu'il y ait de l'argent, plus d'argent qui ait été mis que d'argent qui n'est retiré dans l'actif. Et c'est pareil avec tous les actifs. Après, on a Larry Fink qui parle pas mal, je l'ai déjà dit hier, il me semble, de l'ETF Ether Spot. C'est mieux de le dire comme ça plutôt que ETF ETH, ils ont raison. ETF Ether, on va dire ça comme ça. Et lui, donc maintenant, il devient un grand défendeur de la tokenisation des actifs. Et donc, pareil, à l'image de ce que j'ai répondu à mon commentaire hier, merci pour ton commentaire d'ailleurs, c'était là, j'imagine que oui. Ça va être une très grosse narrative, je pense, avec l'IA dans le prochain bull run. Et on a, comme Larry Fink,
les gestionnaires des plus gros fonds d'investissement au monde qui sont derrière cette narrative-là. Parce que je pense qu'ils se sont rendus compte à quel point c'était inévitable, et je le pense aussi. Donc c'est clairement une narrative qu'il ne faut pas oublier pour Champ Run. Moi je suis pas mal positionné dessus, je suis plus positionné sur l'IA, mais la deuxième plus grosse narrative pour moi c'est les RWA. Et bah par exemple, dans la semaine qui arrive, je ferai une vidéo sur cette narrative-là, sur les projets que je trouve le plus intéressants euh, pour cette narrative-là et pour bien profiter. Et donc dernière petite parenthèse, je pense que c'est une narrative où tous les projets vont en profiter. À l'image des Layer 1 ou des Ethereum Killer durant le dernier bull run, je pense que même si tu investis pas sur le meilleur projet, ça va quand même être un projet qui va être porté par la hype et qui va réussir à sauver la vague, même s'il meurt dans 2-3 ans. Je pense que durant le prochain bull run, ces projets-là ne vont pas mourir, quoi. Ensuite, on a, ça c'était pas mal, un article disant que le Bitcoin était jugé monétairement inefficace par le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et ça m'a simplement fait rappeler, ça m'a simplement rappelé les gestionnaires d'actifs il y a quelques années. Donc même Larry Fink ou même JP Morgan, etc. Tout le monde était contre le Bitcoin et disait que ça ne servait à rien, que c'était utilisé que pour le blanchiment d'argent, etc. Et tout le monde était d'accord là-dessus. Et au final, 3 ans après, ils sont tous derrière le Bitcoin, ils ont tous fait leur demande de TF Spot, etc. Et au final, nous, on comprend très bien qu'ils ont tous compris l'intérêt du Bitcoin. Et donc actuellement, c'est toutes les banques centrales, les banques de la Banque d'Angleterre, etc., qui disent que le Bitcoin ne sert à rien. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit parallèle en s'imaginant que dans 2-3 ans, eux aussi iront derrière le Bitcoin? Je pense que c'est fort probable. Un petit tour sur Twitter. Alors pour ceux qui sont sur Twitter, Il Capo Crypto, j'ai vu pareil encore une fois passer des gens qui... enfin, ce mec, en gros, c'est un gros influenceur crypto, un des plus gros, hein. 800 000, c'est énormissime. Et en gros, il est connu, du coup, il était déjà connu, mais il est connu parce que il est, il est encore dans le bear market, on va dire, il est encore dans le déni. Et lorsqu'on est passé de 16 000 $ à 25 000 $, il disait, ouais, c'est le plus gros bear trap que je n'ai jamais vu de ma vie. Et lui, sa target, c'était 12 000 $. Et pour vous dire à quel point il est un peu fou, on va dire, c'est que même actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, sa target, c'est toujours les 12 000 $. Donc ça, c'est clairement un gars qui a été formé, franchement. C'est un gars qui a de l'expérience, qui était formé, mais juste psychologiquement, il a passé trop de temps dans les graphiques, il a pas réussi à prendre de hauteur, et depuis le bottom du bear market, les gars, lui, il est pas dans le marché et il attend les 12 000 $, et même actuellement, il attend les 12 000 $. Donc là, il dit, ouais, ETF, machin, on a un dump, ok, ça fait un an qu'il est bear, donc il a prévu un dump, bien joué. Il attend les 30 000 $, ensuite il attend une confirmation baissière pour aller aux 12 000 $. Donc c'est clairement, faut faire attention à qui on suit, même si lui c'est un gars qui sans doute a fait des énormes performances sur le dernier bear market, il faut toujours prendre, euh, même que lorsqu'on regarde des influenceurs, il faut toujours prendre plusieurs points de vue parce que même des gars qui sont bien informés peuvent avoir des biais énormes et être complètement dans le déni, et c'est son cas. Et c'est sûr qu'il y a plein de gens qui le suivent et qui ont raté tout le marché haussier parce qu'ils attendent les 12 000 $ et c'est complètement bête en fait. Donc voilà, faites attention à qui, même moi, hein, faites attention à qui je prends mes influences. De qui je prends mes influences. Ah bah, autre cas qui nous confirme ça, c'est Asher. En ce moment, encore une fois, petite prévention, mais hier, il y a eu beaucoup de hacks de compte Twitter, même Asher, donc qui s'est fait hacker son compte alors qu'il avait un 2FA, etc. Et il y a plein d'autres cas. Donc sur Twitter en ce moment, et ça va arriver pendant le bull run, il y aura énormément d'arnaques, il faut toujours faire attention. Et je pense, moi, que mon plus gros indicateur, ça va être l'indicateur des commentaires. Dès que je ne pourrai pas commenter un compte, je saurai que ça va être très bizarre. Niveau graphique, on passe sur le BTC en weekly. Qu'est-ce qu'il y a à dire, franchement, moi j'aime pas grand chose, hein. J'aimerais bien un pullback, une grosse purge, franchement ça me ferait pas de mal. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu une vraie violente, de moins 15, 20, 25% sur le Bitcoin en 1 ou 2 jours. L'idée ce serait de revenir sur appuyer sur les 37 000 $ ou les 32 000 $. Je pense que ça va être une très grosse zone, les 35 000, 32 000 $. Et je pense que ça ferait pas de mal de venir se appuyer dessus, parce que le RSI on est en surchauffe. Et l'idée ce serait comme ici, hein, avant le dernier bull run, on a connu une grande hausse. Bon là on a connu une correction de 50%, ça me semble un peu gros. Franchement, je vois pas un monde dans lequel on revient à 20 000 $. Mais bon, pourquoi pas. Mais voilà, une correction de entre 20 et 30%, pourquoi pas. Après, niveau ETH en daily, ça va être, je pense, intéressant. Donc, par exemple, pour le challenge de 10K à 100K, je pense que je vais en acheter, par exemple. Ça va être. Donc là, il est en train de montrer de la force, hein. Si on met les volumes aussi, voilà, on a un breakout avec pas mal de volume. Lorsqu'on regarde ici, donc ici là, on avait peu de volume et on voit que tout le mouvement il s'est fait ravaler très vite. Mais là, on a vraiment un breakout de la résistance avec pas mal de volume. On vient se faire un joli pullback sur les 2500. Si le marché connaît, si le Bitcoin, on va dire, si le marché connaît une période haussière pendant 1 ou 2 mois, c'est sûr que TH va bien performer, je pense. Ensuite, on a Zephyr qui était très intéressant.
pareil, je vais faire un dossier dessus durant les 2 semaines qui arrivent, parce que c'est une crypto que j'ai bien rechargée. C'est graphiquement très intéressant. Je vous ai dit que moi j'en avais acheté hier ou avant-hier. Pareil, hein, là, graphiquement, c'est magnifique. On vient de break out, on fait un pullback. L'idée, c'est que si le marché va à la hausse, ça nous fasse un petit x3. C'est clairement ce que je vise. Après, si le Bitcoin va comme j'espère à 35 ou 32 000 dollars, c'est sûr que ça va faire très mal, hein. On va break out à la baisse et ici on est monté en ligne droite, donc on n'a aucune zone de support. Donc ça peut aller très très vite. Et malheureusement, la prochaine zone de support, elle est à moins 70%. Et je vais le sentir si on y va. Mais bon, c'est le prix à payer pour être sur un dossier. Et si ça va à la hausse, je ne regretterai pas. Et même si ça va euh, à cette zone-là, je ne regretterai pas. Je suis prêt et c'est le plus important. Ensuite, autre graphique très intéressant, c'est la Bitcoin dominance. Mais attendez, je vous ai passé. Est-ce que je vous ai passé mon planning? Oui, je vous ai passé mon planning. Je pensais à ça. Je pensais que j'avais oublié de passer ça, mais non, je l'ai passé. On a là la Bitcoin dominance, on est en daily, on a une trendline qui nous supporte depuis très longtemps. C'est mauvais signe pour nous, mais c'est ce qu'on disait il y a 2 jours, c'est que lorsqu'on va à la breakout, ça va être plutôt violent et ça va arriver un jour ou l'autre. Donc elle nous a supporté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, malheureusement pas 5 fois. Enfin, heureusement pour nous du coup. Là, on est en daily, on est en train de passer en dessous. L'idée, c'est comme d'habitude, hein, de breakout. Pour l'instant, on fait une bougie pas mal, de venir se pullback et ensuite aller sur le prochain support. L'idée sur du plus long terme, c'est voilà, de faire une bougie weekly bien dégueulasse ce soir et vraiment de breakout à la baisse. Et moi, ce que j'espère, c'est que là, pendant les prochains mois qui arrivent, venir au moins réintégrer ce gros range qu'on a connu pendant tout le bear market. J'aimerais bien réintégrer ce range pendant le début du bull run, lorsque le Bitcoin va bien performer, etc. etc. Et ensuite, à la fin, ou à milieu, fin de bull run, il y a un breakout ce range à la baisse, et ensuite vraiment aller aux enfers. Et c'est là où beaucoup d'argent sera fait, et c'est là où moi je commencerai sérieusement à vendre, parce que déjà rien que lorsqu'on arrivera ici, hein, moi qui ai un portefeuille full d'altcoin, et c'est ce que je vais faire pour notre portefeuille de 10K à 100K, on aura déjà des énormes multiples, c'est sûr, mais alors si en plus on le break à la baisse, ici moi il faudra vendre c'est sûr 10%, pas 10%. Je pense que je vendrai clairement 10% toutes les 2 semaines, mais si ce n'est toutes les semaines, parce que ça va aller très très vite, et c'est vraiment le moment où il faudra sortir du bateau. Voilà pour la Bitcoin dominance, c'est clairement à regarder la clôture de ce soir. Et finalement, on a Tao. Tao, on a une figure de compression. On a un triangle de compression. C'est un peu à l'image des bandes de boulanger. Je l'utilise pas très souvent, donc je sais pas si vous êtes familier ou pas. Mais je pourrais l'utiliser. Mais c'est en gros, ça indique un gros mouvement. Là, ça compresse dans ce triangle. Et ça indique un gros mouvement à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, quel est l'intérêt? Vous allez me dire que si ça va à la baisse, on fait rien. Moi, je ne vais pas vendre mes Tao. Je sais ce que je hold et je vais pas les vendre. Donc si ça va à la baisse, et ben on aura des zones d'achat au niveau des 150, 170 dollars, tant mieux. En revanche, si ça break out à la hausse, il faut qu'on ait une belle bougie et un gros pullback à chaque fois. Et ici, ce serait une magnifique zone d'achat, un peu comme la zone d'achat que j'ai eue sur Zephyr. Et là, ce sera très intéressant pour ceux qui ne sont pas rentrés sur Tao d'acheter à ce moment-là, parce qu'on aura eu un breakout à la hausse. L'objectif, ce sera de retourner au niveau des ATH. Hein. Et si on a un breakout à la baisse, et bah, ceux qui ne sont toujours pas rentrés sur Tao, pareil, ce sera toujours très intéressant pour eux, parce qu'ils vont attendre hop là, le gros mouvement baissier et ils vont commencer à acheter ici, ici, ici. Donc Tao, je pense que la volatilité est à attendre et on va voir, on va suivre ça de toute façon, ça devrait arriver dans la semaine qui arrive. On va voir de quel côté et quelle décision il faut prendre. Du coup, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Je vous dis donc à demain pour 2 vidéos, une daily et une vidéo dossier. N'hésitez pas à m'abonner si ce n'est pas déjà fait, à s'abonner pardon si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire avec des questions ou des projets que vous voulez que j'étudie, avec grand plaisir. On va travailler tous ensemble et je vous dis merci beaucoup. Ciao ciao.